Sébastien Lecornu, qui était devant des patrons à Choose France, c'était lundi, qui a dit le péril qui pèse, c'est ce qu'il a dit au patron, hein, le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget. Moi, je pense que le péril qui pèse sur l'économie française, c'est la poursuite de la politique qui est menée depuis pas mal d'années par M. Macron, si vous voulez. Je viens de faire sur ma chaîne YouTube, justement, le bilan de M. Macron depuis 2017. Parce qu'il nous a dit dernièrement que tout allait bien dans le meilleur des mondes, qu'il avait un super bilan. Le taux de chômage a baissé de un peu moins de 2 points. Ouais, attendez. Le taux de chômage. Oui, attendez. Non, mais un bilan, c'est global. Mais même le taux de chômage, c'est assez incroyable. 9,5 quand il est arrivé, on est à 7,5. Moi, je pense qu'il va rester un chiffre du bilan de M. Macron, je vais vous dire lequel, c'est 445 milliards d'euros qui ont disparu. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis 2017... Disparu, c'est-à-dire... Ah oui, je l'ai expliqué. La dette publique française a augmenté de plus de 1100 Le différencier entre la dette et la croissance. Bravo. Donc le PIB, surtout que le PIB en valeur a augmenté... Expliquez-le quand même. Voilà, On n'est pas tout seul là en même temps. Non, mais c'est pour ça. Vous me coupez, vous laissez que je... Alors donc... J'y vais. Donc effectivement, on a cette dette publique qui a donc augmenté de plus de 1100 milliards d'euros, et bientôt 1200 milliards d'ailleurs, et parallèlement, le PIB, donc la richesse qu'on crée... Entre 2017 et aujourd'hui. Exactement, donc l'année n'est pas terminée, donc ça sera, je pense là, c'est 1160 milliards exactement d'augmentation, je pense que ce sera 1200 milliards, et on a donc le PIB français en valeur, donc augmenté de l'inflation, qui a augmenté d'à peu près 770 milliards d'euros. Donc la différence entre les deux 445 milliards d'euros d'écart. Non mais il les a pas volés, je veux dire, c'est pas, l'argent n'a pas été détourné, on dit où est passé l'argent, c'est... Si, l'argent n'a pas été dans le circuit économique. C'est ça le problème. Quand vous regardez aujourd'hui la croissance française, on se gargarise. Ah, on a fait 0,5% de croissance. Bon, un chiffre qui est très bizarre, parce que même la Banque de France a dit, elle ne comprend pas comment on arrive à ce chiffre-là. Même le ministre de l'économie, le nouveau ministre, a dit, c'est un chiffre remarquable. Vous voyez, ça veut dire, en gros, en langage codé, ça veut dire on ne comprend pas très bien ce chiffre. Quand vous regardez les indicateurs avancés, les directeurs d'achat notamment, on est en récession depuis 1 an en France. Mais à chaque fois, soit c'est la formation de stock, soit c'est des ventes d'avions. Vous voyez, on a l'impression qu'on arrange un peu pour avoir toujours ce chiffre de croissance. Mais quand vous regardez hors déficit public, parce que cette croissance, elle est achetée, évidemment, à crédit. Eh bien, lorsque vous retraitez la croissance de ce donc primaire, ça veut dire hors intérêt de la dette, eh bien, tenez-vous bien, David, nous sommes en récession depuis 2017. Il n'y a pas une année de hausse du PIB.